Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro, un jeune investisseur qui vient d'avoir 50 ans. Je continue de faire un achat d'actifs tous les mois. C'est ma plus grosse dépense. J'achète un achat d'actifs tous les mois pour pouvoir recevoir un revenu passif mensuel. S'il vous plaît, je vous demande de m'encourager, de me mettre un petit like, de laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Cela donnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. Merci beaucoup d'avance. Je vais vous présenter, sans plus attendre, les 7 sociétés solides qui versent des dividendes pour la rentrée 2022. Nous allons commencer avec la société LEG. Le code d'investissement, c'est LEG. Nous sommes aux États-Unis avec cette société qui est un leader dans son secteur, plus précisément dans le secteur de la consommation discréditoire. Alors, nous sommes sur le site officiel et à propos de la société LEG, nous remarquons que c'est le premier fabricant américain dans plusieurs domaines, notamment les composants de literie, les supports de sièges automobiles et systèmes lombaires. Alors, LEG est numéro 1 aussi dans les mousses de literie spécialisées. LEG est numéro 1 dans les composants pour meubles de maison et meubles de travail. La société LEG est également numéro 1 dans les sous-couches de plancher, dans les lits réglables et dans les machines pour l'industrie de la literie. Donc, comme vous l'avez remarqué, la société LEG, c'est un leader. Alors, les investisseurs apprécient la société LEG. LEG, c'est le code d'investissement. LEG, code d'investissement. LEG est coté sur les États-Unis, sur la bourse de New York. Nous pouvons voir sur le site officiel que dans la partie dividende, il y a eu une augmentation sans interruption, c'est-à-dire consécutive pendant 51 années consécutives. Par conséquent, LEG a des positions importantes sur le marché. Sa trésorerie est solide et il a un bilan solide. On va descendre un peu plus bas, parce qu'il y a une partie qui m'intéresse beaucoup. C'est ici, la partie dividende. On va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est dit dans la partie dividende. C'est cette partie qui nous intéresse beaucoup. Voilà, donc je vais vous résumer un petit peu ce qui est marqué. Donc le dividende du troisième trimestre est de 0,44 $ par action, soit en hausse de 4,8% par rapport au troisième trimestre 2021. Le rendement du dividende est de 4,3%. Il nous précise encore que les dividendes annuels ont augmenté pendant 51 années consécutives. Le score de dividende est de 6 sur 6. Donc vous voyez que tout ça, c'est très important pour nous les investisseurs d'avoir ces indicateurs. Le rendement est de 4,54%. Et je vous rappelle qu'il faut être propriétaire du titre. On a un ex-date 14 septembre. C'est-à-dire qu'il faut être propriétaire du titre avant le 14 pour pouvoir être payé. Pour pouvoir être payé le 14 octobre, selon les données officielles du site internet. Je vous invite bien évidemment à faire des recherches complémentaires sur le titre LEG. Le deuxième titre que je vous propose, c'est la société Merckx, qui est cotée sur la bourse de New York. Cette société a été fondée en 1891 dans le New Jersey, aux États-Unis. Il y a environ 67 000 employés. Alors, la société Merckx évolue dans le secteur de la santé, plus précisément dans un laboratoire pharmaceutique. La société Merckx est l'une des 5 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. On va aller voir un petit peu ce qui se dit sur Investing. Donc Investing, donc là pareil, un petit résumé, secteur de la santé, 67 500 habitants. Donc le titre est dans la zone des 87 $, il est coté sur New York, ok. Donc on va aller voir sur le site officiel, donc on descend un petit peu plus bas, pour les dividendes. Alors dans la partie dividendes, depuis le début de l'année, c'est-à-dire ici, 2022, donc il y a déjà eu 3 paiements
de 0,69 $ par action. Donc, dans la partie dividende, nous avons un ex-date le 9 septembre 2022 et une date de paiement le 7 octobre 2022 pour un montant de 0,69 $ par action. Le paiement sera bien évidemment en espèces. Le score de dividende de la société Merck est de 5 sur 6. Donc le dividende est notable. Le dividende n'est pas très élevé, hein. Il est de 3,16%. En revanche, le dividende est stable, croissant. Il y a une bonne couverture des revenus et beaucoup de flux de trésorerie. N'oubliez pas que pour pouvoir être payé en octobre, il faut être propriétaire du titre avant le ex-date, c'est-à-dire le 14 septembre 2022. Et justement, j'ai un autre document à vous montrer. Un dernier petit résumé concernant la partie dividende qui sera de 0,69 $ par action. Il faut être propriétaire du titre avant le 14 septembre 2022 avec une date de paiement le 7 octobre 2022. On a un taux de distribution du dividende qui est plutôt confortable à 41%, qui est soutenu par les flux de trésorerie. Donc il y a une bonne... la société fait des profits et nous les investisseurs, on va recevoir une partie de ces profits. Bien évidemment, je vous invite à faire des recherches complémentaires sur la société Merck. Le troisième titre que je vous propose, le code d'investissement, c'est GILD. Nous sommes sur le site officiel, GILD. Excusez-moi pour ma prononciation. GILD, c'est le code d'investissement. Donc le titre évolue sur la bourse de New York, sur le Nasdaq. Hein. Attention, là on est sur le Nasdaq. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la société ? Elle a été fondée en 1987, elle a environ plus de 14 000 employés. Alors, nous sommes dans le secteur de la santé, et c'est une société biopharmaceutique qui développe et commercialise des médicaments. Gilead Sciences est une société biopharmaceutique qui développe et commercialise des médicaments sur les États-Unis, en Europe et dans le monde. La société traite le VIH, c'est-à-dire le sida. Elle a traité aussi le coronavirus en 2019. Elle a aussi des traitements pour les maladies du foie et elle propose également des traitements pour les patients hématologie, oncologie et thérapie cellulaire. Voilà la petite présentation de la société Gilead. Donc, c'est plutôt bien fait tout ça. Donc, nous, on va aller dans la partie qui nous intéresse, hein, comme d'habitude. Donc, ce que je note, en fait, dans l'historique de dividendes, c'est que depuis l'origine des paiements, c'est-à-dire en 2015, hein, donc, ils ont commencé à distribuer du dividende depuis 2015. Je note que le dividende, il est croissant. Je note qu'il est stable. Hein. Il n'y a pas de baisse de dividende. Dans la partie pandémie 2019, 2020, 2021, le dividende n'a pas été coupé. Au contraire, il a été en augmentation. Et pour 2022, il a même été augmenté encore. Bon, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire quand même. Le dividende sera de 0,73 $ par action. Bien entendu, il faut être propriétaire du titre avant le 14 septembre 2022. Et nous avons une date de paiement au 29 septembre. C'est plutôt intéressant. On a un taux de distribution de 87%. Et le rendement dividende est de 4,5%. Concernant le score de dividende, pour moi personnellement, je mettrais 6 sur 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, 1, le dividende, il est notable, il est élevé. On a un rendement de 4,47%. On a une bonne couverture des revenus. C'est une société qui dégage beaucoup de flux de trésorerie, qui fait beaucoup de profits. Concernant la stabilité et la croissance, on va aller sur le site officiel, on va voir ça tout de suite. Depuis le premier versement du dividende en 2015, on constate que le dividende est croissant. Donc ça, pour moi, je coche. Et on constate en même temps que le dividende est stable. Il n'y a pas de coupure de dividende, il n'y a pas de baisse. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi je vous dis que pour moi, le score du dividende est de 6 sur 6. C'est un très bon score de dividende. Bien évidemment, je vous invite à faire des recherches complémentaires sur le titre GILD. Le quatrième titre que je vous propose, le code d'investissement, c'est MPW. Donc nous sommes déjà sur le site officiel, qui est plutôt bien fait.
Alors, on a pas mal d'informations. J'essaie de vous faire un petit résumé rapide, une petite présentation rapide de la société MPW, qui est une fiducie de placement immobilier qui a été créée en 2003 dans le secteur de l'immobilier. MPW s'est développé pour devenir l'un des plus grands propriétaires d'hôpitaux au monde, avec 447 établissements et environ plus de 46 000 lits. Dans 10 pays sur 4 continents, le modèle de financement de MPW facilite les acquisitions et les recapitalisations. Comme vous l'avez compris, c'est un leader dans son secteur. Nous allons continuer ici sur le site de Investing. Donc sur Investing, pareil, quand vous êtes sur le site de Investing, vous tapez dans la barre de recherche le code d'investissement MPW, vous arrivez à peu près ici. Donc on a des petites informations qui sont très précieuses pour nous les investisseurs. Donc le titre est coté sur la bourse de New York, ça c'est parfait pour nous. Lors de la dernière clôture, il a terminé à 14,85 $, plutôt intéressant, donc il a fini dans le vert, il y avait pas mal de volume, hein, plus de 5 millions. Dans le profil financier, voilà, ici, dividende, vous pouvez cliquer ici sur dividende. Et vous avez, il y a de la publicité, hein, donc on va fermer. Et après, vous avez un historique rapide du dividende, en fait, avec les rendements. Ok, donc là, on a la date du détachement, le dividende et les dates de paiement, sur le signe de Investing. Mais moi, j'aime bien aller sur le site officiel quand même. Ok, donc sur le site officiel, Investor, dividende history, on fait tout ça en direct. Voilà. Donc l'historique de dividende nous indique que le dividende est croissant. Le dividende est croissant. Alors moi, ce que je regarde beaucoup, c'est durant la crise du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, on remarque tout de suite que non seulement le dividende n'a pas été coupé, mais il a augmenté. Le dividende est croissant et en augmentation. Donc je vous invite à creuser un petit peu plus dans l'historique de dividende. Ok? Donc, un petit résumé concernant le dividende de MPW, qui sera de 0,29 $ par action aux propriétaires du titre avant le 14 septembre 2022 et bien évidemment nous serons payés 13 octobre 2022. Attention, attention au rendement, on a un rendement de 8%, attention, le rendement est un peu élevé. Est-ce que je suis en position sur ce titre? Il faudra que je vérifie, mais il me semble que oui. Donc je vais vérifier est-ce que je suis en position sur ce titre. On va regarder tout de suite le score du dividende, parce que ça nous intéresse. Alors peut-être que vous vous demandez comment je fais pour avoir les scores de dividende. Alors j'ai payé en fait une société qui s'appelle Simply Wall Street, et qui me donne toutes sortes d'informations sur les sociétés. Parce que moi, j'aime bien faire des recherches complémentaires. Et comme je ne suis pas un expert, donc je préfère payer un expert qui me fait toutes les analyses dont j'ai besoin pour avoir le maximum d'informations avant de faire un investissement. Alors ici, dans la partie score de dividende, nous remarquons que le score est de 6 sur 6. Le dividende est notable, élevé, stable, croissant. Il y a une bonne couverture des dividendes. Il y a tellement de profits que si on a une très bonne couverture de trésorerie également. Le rendement du dividende est de 7,8%. Je trouve qu'il est un peu élevé, donc je vais faire attention. Il faut être propriétaire du titre avant le 14 septembre 2022. Ok? Voilà les informations que je vous donne, la petite présentation rapide sur le titre. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à faire des recherches complémentaires sur le titre MPW. Le 5e titre que je vous propose, le code d'investissement, c'est MO, Altria Group. Nous sommes dans le secteur consommation de base, dans la partie tabac. C'est un spécialiste du tabac. C'est une multinationale américaine. À la base, en fait, c'est Philip Morris et Marlboro qui constituaient le groupe, en fait. Et en 2008, il y a eu un spin-off et il y a une séparation, en fait, avec Philip Morris. Donc Philip Morris est parti. 2003, la dénomination Altria est apparue officiellement le 27 janvier pour remplacer le nom de Philip Morris Company. C'est un petit peu compliqué, mais c'est l'histoire de la société en fait. C'est un peu compliqué tout ça. Donc le site internet, il y a des informations qui nous intéressent. Donc on va aller d'abord sur IBKR. Donc le titre, lors de la dernière clôture, a terminé à 45 $.
On voit bien sur le graphique que dans la période mai, là, mais le titre évoluait dans les pratiquement était sur les plus hauts, c'est 56, 57 $. Après, bon, il y a eu un petit repli pour un plus bas dans les zones de 41, 42. Donc là maintenant, il y a un léger petit rebond, 45. Dans la partie dividende sur IBKR, donc on a des petites informations avec une date de paiement le 11 octobre, mais en fait il faut être propriétaire du titre le 15 septembre, avant le 15 septembre, hein. D'accord. Les investisseurs recevront 0,94 $ par action. Donc sur l'année, on a 3,64 $ américains de dividendes. Sur l'année, hein. Ça c'est sur l'année. Donc on va continuer. On va continuer un petit peu maintenant. On va continuer ici, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette société qui paye du dividende depuis plus de 33 ans. J'ai calculé plus de 33 ans de paiement de dividendes. Alors, du début 89 jusqu'à la crise des subprimes, le dividende est croissant. Il avait même franchi la barre des 3 $. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes, il y a eu un léger repli. Et depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le dividende est en constante évolution. Donc, je vous invite à aller sur le site officiel et de regarder un petit peu l'historique de dividendes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut faire le réglage ici. Donc, moi, je l'ai fait au maximum, de 1989 à 2021, pour avoir tout l'historique complet des dividendes. Dans la partie dividende, qui sera de 0,94 $ par action, il faut être éligible avant le 14 septembre 2022. Et nous avons une date de paiement le 11 octobre 2022. Avec un rendement de 8%. Attention, attention, attention. Par contre, ce qui attire mon attention, c'est une société qui fait beaucoup de bénéfices, mais qui verse en fait plus de 100% de ses bénéfices, hein, et 80% de son cash flow. Donc à mon avis, il faut creuser le dossier financier pour voir un petit peu la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Voilà, donc on continue ici avec le score du dividende qui est de 5 sur 6. Donc le dividende est notable, élevé, stable, dividende croissant. Et comme je vous disais, il y a un point rouge sur la couverture des revenus, donc il faudra creuser un petit peu pour savoir ce qui se passe, bien étudier le dossier, lire les rapports financiers, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. La couverture du dividende, le voyant est vert. Le rendement est plutôt élevé, hein. Attention aussi, hein, 8%, c'est très très élevé pour pouvoir être payé, donc il faut vraiment être propriétaire du titre avant le 14 septembre 2022. Donc voilà un petit peu les infos que je vous donne sur le titre MO, Altria, dans le secteur discréditoire, plus précisément pour les gens qui fument en fait, secteur du tabac. Je vous invite bien évidemment à faire des recherches complémentaires sur le titre MO. Le 6e titre que je vous propose, le code d'investissement c'est WU, plus précisément Western Union. Je ne sais pas si vous avez déjà eu besoin de faire un transfert d'argent dans un pays. Petite présentation rapide de la société. Donc Western Union est une entreprise d'origine américaine dans le secteur des paiements, spécialisée dans les transferts d'argent internationaux pour les particuliers et les entreprises. WU opère dans plus de 200 pays à travers un réseau de 500 000 agences physiques, 100 000 kiosques et guichets automatiques bancaires, ainsi que par Internet. WU a transféré plus de 150 milliards de dollars en 2015 et effectué près de 31 transactions par seconde. Le siège social est situé à Denver, dans le Colorado. Alors moi perso, j'ai jamais eu besoin de faire un transfert d'argent à travers le monde. Pas pour le moment, peut-être un jour, peut-être. Donc on va sur IBKR. Donc j'ai déjà préparé parce que je suis déjà en position sur ce titre avec 60 titres et je vais en prendre encore un petit peu en fait, peut-être 40 ou 60, je sais pas, je vais voir. Alors IBKR, dans la partie dividende, c'est ex-date 15 septembre, il faut être propriétaire du titre avant le 15 septembre, ok, avec un paiement de 0,23 $ par action qui sera payé le 30 septembre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça. Dividende annuel 0,94 $ américain. Dividende en espèces. Donc on note qu'on a un rendement de 6%. Ouais, c'est plutôt pas mal ça, un rendement de 6%. Donc on va creuser tout ça. Donc nous sommes sur le site officiel de Western Union, WU. Dans l'historique de dividendes, pour 2022, il y a déjà les éléments d'information. Et ce qui est bien, c'est que on peut reculer année après année et voir l'historique du dividende. Donc
ce que je remarque, c'est durant la crise du Covid, il n'y a pas eu de coupure. Et si je descends 10 ans plus tard, par exemple, le dividende est croissant. Donc je vous invite à faire des recherches complémentaires dans la partie dividende. Donc il y a toutes les informations sont sur le site officiel. Le dividende à venir est bien de 0,23 $ par action. Aux actionnaires qui seront éligibles avant le 15 septembre 2022, nous avons une date de paiement le 30 septembre 2022. Alors concernant le ratio de distribution, il est plutôt confortable à 40%, qui est bien soutenu par le flux des trésoreries. On a un petit rendement de 6%. C'est plutôt pas mal, je dirais. Alors j'aime bien regarder l'indicateur du score du dividende. Alors ici, nous avons un score de dividende de 6 sur 6. Le dividende est notable, élevé, stable, croissant, bonne couverture des revenus et on a des flux de trésorerie. On a un rendement de 6,3%. Et bien évidemment, pour pouvoir être payé, il faut être propriétaire du titre avant le 15 septembre. Je vous rappelle que c'est très important de faire des recherches complémentaires avant d'acheter un titre. Okay. Faites des recherches complémentaires sur le titre. Si toutefois le titre Western Union vous intéresse, faites des recherches complémentaires, lisez les rapports financiers, allez un petit peu voir ce qui s'est passé depuis le début de l'année dernière, tout ça, toutes les données financières, et à partir de là, vous allez investir ou pas. Je vous rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement, ce sont des idées d'investissement. Et parfois, je suis déjà investi, comme par exemple sur le titre WU. Alors, le dernier titre que je vous propose en numéro 7, le code d'investissement c'est KO, Coca-Cola. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà bu du Coca-Cola une fois dans votre vie. Alors, je vais faire une petite présentation rapide du titre Coca-Cola. Sur le site officiel, il y a de très belles couleurs, tout ça. Bon, ça c'est du marketing, hein, vous connaissez déjà. La société Coca-Cola est une entreprise de boissons qui fabrique et commercialise et vend des boissons non alcoolisées dans le monde entier. Alors, le titre se négocie en ce moment 29% en dessous de sa juste valeur. Les revenus devraient augmenter de 7% par an. Les revenus ont augmenté de 18% au cours de la dernière année. Et le dividende est fiable. Je vous rappelle que c'est un dividende aristocrate. On en a un deuxième là, dans la liste des dividendes aristocrates. Alors on va aller sur le site de BKR. Donc je suis déjà propriétaire à hauteur de 30 titres. Et je vais sûrement en reprendre encore un petit peu. Pour les dates de dividendes, nous avons un ex-date le 15 septembre et une date de paiement le 3 octobre avec 0,44 $ par action et 1,74 $ annualisé. Le rendement n'est pas très important, 2,8%. Pour moi, c'est parfait. Ça monte doucement, c'est fiable. C'est comme une assurance tout risque. Alors, ce que je note sur le graphique, en fait, donc le titre est coté sur la bourse de New York. Ce que je note sur le graphique, c'est que le titre refuse de descendre en dessous des 60 $ hein, depuis l'été, en fait. Hein. Il veut pas descendre en dessous. Il veut pas, donc on va renforcer. Moi, je vais renforcer ma position. Comme vous savez, j'aime bien aller sur le site officiel pour vérifier un petit peu les historiques des dividendes. Et effectivement, on note que le dividende, il est toujours versé convenablement, sans aucun souci. Il n'y a pas de problème. Donc on a les dates, les ex-dates, dates de paiement. Tout est là. On peut même aller encore plus loin, en page 2, en page 3. On voit bien que le dividende est toujours croissant et ça paye cash. Pour nous les investisseurs, c'est plutôt rassurant. Alors je ne cherche pas à mettre uniquement des gros dividendes, des gros rendements de dividendes dans mon portefeuille. Donc c'est un petit peu saupoudré avec des petits dividendes, avec des grosses capitalisations boursières, en fait des leaders dans leur secteur qui nous payent régulièrement en espèces, en cash, dollars, des paiements très très sécurisés. J'adore ce titre en fait. Bien évidemment, je vous invite à faire des recherches complémentaires sur le titre Coca-Cola. Un petit résumé des 7 sociétés que je vous ai proposées pour recevoir des versements de dividendes très très solides. C'est 7 sociétés qui sont solides, qui vont vous verser des dividendes dans cette période inflationniste. Tension un petit peu difficile, mais je pense qu'il est toujours possible avec un petit peu d'audace
d'investir sur des sociétés qui sont très très solides. Donc la première société que je vous ai proposée, c'est LEG, dans le secteur consommation discréditoire, avec un score de dividende de 6 sur 6. La deuxième société, c'est MRK, secteur de la santé, on a un score de dividende de 5 sur 6. En troisième, on a GILD, Gilead Sciences, score de dividende 4 sur 6. Quatrième société, MPW Medical, là on a un super score de dividende de 6 sur 6. MO, je l'ai proposé quand même, ça c'est pour diversifier, peut-être que ça peut intéresser certains investisseurs. MO, Altria Group, secteur tabac, on a un score de 5 sur 6, mais je vous explique un petit peu que pour moi c'est 6 sur 6. WU en 6, Western Union, donc transfert d'argent, c'est plutôt costaud, on a un rendement à 6%, le score de dividende est de 6 sur 6, et j'ai terminé avec un dividende aristocrate en 7, c'est-à-dire Coca-Cola, c'est un leader dans son secteur, boisson non alcoolisée, sur la planète, qui distribue des dividendes depuis plus de 25 ans, parce que pour être aristocrate, c'est plus de 25 ans, sans interruption pendant 25 ans. Donc voilà un petit peu la liste des dividendes solides que je vous propose pour la rentrée 2022. Je ne sais pas si vous êtes déjà propriétaire de certains titres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà propriétaire? Est-ce qu'il y a des titres que vous ne connaissiez pas? Ou est-ce que vous les connaissiez tous? Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines sociétés solides qui vont verser des dividendes pour la rentrée 2022. Donc là, au niveau des ex-date, donc j'ai été jusqu'au 15 septembre et après donc on a encore 15 jours pour pouvoir travailler encore à investir pour continuer à recevoir des dividendes sur le mois d'octobre. On commence à préparer le mois d'octobre, on est motivé, on ne lâche rien, on reste concentré sur nos objectifs, on est focus et puis j'ai envie de vous dire comme d'habitude, je vous souhaite de bons investissements.